On est dans un monde où on dit qu'il faut refroidir la planète pour replanter des grands arbres. Et là, on va nous couper à côté de chez nous 50 sur 100 arbres, 50 arbres majeurs. Enfin, ils ont beaucoup coupé. Et moi, je trouve ça pas sympa parce que c'est mauvais pour le climat. Parce que ça m'étonnerait qu'ils vont replanter ces arbres quelque part d'autre. Je pense que c'est dommage de sacrifier tout ce patrimoine qu'on a là. Il y a des arbres centenaires, il y a des maisons centenaires, bicentenaires. Je pense que tous ces éléments ont une histoire, ont des choses à raconter et on ne peut pas ne pas faire attention à ces choses-là quand on imagine une densification. Et c'est bien, je pense aussi à ce quoi nous invitent actuellement les questions climatiques, c'est effectivement se dire qu'est-ce qu'on peut ici et maintenant, localement, déjà changer dans notre environnement et pour pouvoir en fait se dire qu'il y a un futur pour nos enfants et un futur qui sera différent que de vivre sous cloche. Aujourd'hui, on bétonne trop et il faut que ça s'arrête. Quand il y a des domaines comme ça qui peuvent être utilisés pour le quartier, que ce soit pour favoriser la mixité sociale, faire des maisons de quartier, construire des projets communs, c'est tout simplement stupide de rayer des zones de nature comme ça et de bétonner derrière pour construire d'autres immeubles. Et c'est un non-sens et c'est pour ça que c'est bien d'organiser ce genre d'action. Alors moi je pense que ce projet immobilier au jour d'aujourd'hui, là en 2020, c'est vraiment une aberration. C'est quelque chose qui à mon sens, ne peut plus se défendre. Je dirais qu'on est victime d'un plan général d'affectation de la ville qui est obsolète, qui n'est plus d'actualité, qui ne tient plus compte d'un certain nombre d'éléments, tant du point de vue du climat, des changements climatiques, aussi également quelque part du vivre ensemble. Outre l'aspect symbolique des arbres, je pense qu'il y a quand même une relation au passé qui est importante et qu'on doit mettre dans la réflexion quand on construit un projet comme ça. J'ai l'impression que le quartier a déjà été densifié à son maximum et qu'on perdrait un des derniers poumons verts du quartier. Et je trouve ça très dommage. Donc ce projet, moi je trouve ce qui est déjà extrêmement porteur, c'est en fait les personnes qui s'engagent déjà maintenant pour pouvoir dire non à ce que cette densification massive continue. C'est quand même un peu bizarre qu'on ne pense pas aussi à quelque part à l'apport de 2000 habitants qui sont faits de manière très rapide, je dirais en 2015 et aujourd'hui. Ça signifie dans les environs immédiats 3000 personnes qui vont vivre ici. Et comment est-ce qu'on pense le vivre ensemble de ces 3000 personnes, par exemple à l'échelle d'une 10 à 15 ans? Moi je pense qu'effectivement c'est une nécessité de densifier, c'est une nécessité de construire, qu'on accueille de plus en plus de monde et c'est bien, ça participe à toute la cohérence de l'économie, etc. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, il y a un consensus à avoir, densifier oui, asphyxier non. Il y a plein de jeunes enfants ici qui peuvent gambader, qui jouent, etc. Mais dans 10-15 ans, ces jeunes enfants, ce seront des jeunes adolescents, pas loin, enfin des jeunes adultes même pour certains. Et alors qu'est-ce qu'on aura à leur offrir en termes d'infrastructures? La faune et la flore, c'est le sujet le plus préoccupant, même qui passe avant le climat actuellement, parce que la biodiversité, c'est vraiment des chiffres qui sont en train de s'effondrer de partout au niveau des insectes. Et sans pollinisateurs, il n'y a pas de vie sur Terre, et ça, on a tendance à l'oublier, que sont les abeilles, sont ces insectes qui viennent, il n'y a aucun légume, il n'y a aucun fruit. Et c'est pour ça qu'il faut préserver cette nature. On oublie qu'en fait on fait partie de la nature justement. L'homme il s'est distancé de la nature avec justement notre société. J'ai été vraiment frappée et complètement enthousiaste par le nombre d'espèces d'arbres différents, la grandeur de ces arbres, l'âge, la hauteur, et avec des essences variées. Et
À part les arbres, eh ben, effectivement, ça forme tout d'un coup comme une communauté du vivant, avec un vrai biotope, avec d'autres plantes, avec des insectes, avec des oiseaux, les chauves-souris qui ont certainement élu habitat là-bas, puisqu'on en voit beaucoup dans le quartier, mais ce n'est pas dans nos nouveaux immeubles qu'elles ont pu vivre. Donc certainement les vieux arbres sont des lieux d'accueil pour les chauves-souris. Il y a les salamandres, il y a des hérissons. Donc tout ce biotope, tout cet écosystème me fait dire que ça ne doit pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître, sachant que les arbres, ce sont aussi nos meilleurs alliés par rapport au réchauffement climatique. Abattre tous ces arbres va avoir un impact sur la faune et la flore. On a la chance dans ce quartier d'entendre beaucoup d'oiseaux chanter le matin en fin de journée. C'est vraiment un des aspects extrêmement agréables de la vie ici. On a vu passer des renards, différents animaux, des hérissons, des écureuils qui se baladent dans les branches des arbres autour de nous. C'est vraiment incroyable à proximité du centre-ville d'avoir de ce genre d'environnement autour de nous. Moi, c'est vraiment le poumon du quartier, ces arbres, et avec cette faune et cette flore qui commence à être très rare dans le quartier. On a vraiment une densification avec beaucoup d'habitants. Et donc je trouve que le projet d'abolir ces arbres, d'abolir cet espace où on peut respirer, moi j'avoue quand je rentre du travail le soir et que je peux voir ces arbres et cet espace vide, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et franchement moi c'est un crève-cœur qu'on abatte ces arbres. Puis surtout il y a 49 arbres coupés, ça fait moins d'espace pour les chats et puis ça va faire moins d'ombre. Aussi pour les hérissons, les écureuils, les renards. Oui, tous les animaux. Les oiseaux, il y a même les chauves-souris. Moi j'ai la chance certains matins de voir des écureuils, des hérissons, des différents oiseaux rares. C'est un émerveillement de pouvoir voir ça tous les matins, c'est clair. Ça fait partie aussi du patrimoine, des choses qu'on veut préserver, qui est important dans un quartier qui est déjà suffisamment dense. Le contact humain est effectivement très important, mais le contact avec la nature est tout autant.